Bonjour, c'est Anne du Journal du Geek et donc c'est au MWC 2016 à Barcelone que Sony a annoncé le successeur des Xperia Z avec les nouveaux Xperia X justement. Donc la caractéristique principale, c'est son nouvel écran de 5 pouces et c'est la seule et unique diagonale disponible sur toute la gamme X, et la différence se fera au niveau des performances, donc avec des processeurs plus ou moins puissants et quelques caractéristiques qui vont changer. Pour le design, le Sony Xperia X qui succède au Xperia Z ne propose plus de verre dépoli au dos, mais une seule et même pièce en métal. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un design quand même sobre et élégant et une évolution tout en douceur par rapport à la gamme Z. On remarquera qu'il n'y a plus de bande de plastique pour le réseau, ce qui est plutôt pas mal. Et sur le côté, on retrouve le capteur biométrique qui fonctionne toujours très bien et qui a une place plutôt pratique dans l'absolu. Au niveau du déclencheur, on le retrouve ici, et c'est d'ailleurs un des seuls smartphones, un des rares smartphones à encore le proposer, même si je pense qu'il n'est pas forcément des plus pratiques. Voilà, et pour finir, on retrouve ici un port micro USB, ce que je trouve un peu dommage dans l'absolu, puisque on est quand même à l'ère de l'USB type C. Pour ce qui est de l'écran, le Sony Xperia X vous propose une dalle de 5 pouces, ce qui est quand même la caractéristique commune maintenant de toute la nouvelle gamme Xperia X. C'est une dalle IPS avec les technologies Sony Triluminos et X-Réalité pour une meilleure qualité d'image. La définition est Full HD. Et si elle ne rivalise pas forcément avec les écrans Quad HD qu'on trouve chez certains concurrents, il faut dire qu'à l'œil nu, vous ne verrez vraiment aucune différence. Et de mon côté, je n'ai eu aucun souci en termes d'utilisation quotidienne. La dalle en elle-même vous propose une bonne luminosité et une bonne colorimétrie, un bon contraste, même si ça ne rivalise pas forcément avec les écrans OLED. Au niveau des haut-parleurs, ils sont frontaux, comme vous pouvez le voir ici, et cela permet d'avoir un son beaucoup plus direct et beaucoup plus fort, ce qui est plutôt sympa pour la consommation de vos contenus multimédia. Maintenant, ça ne remplacera pas des écouteurs ou une enceinte externe si vous voulez vraiment un meilleur son. Le smartphone est compatible iRes Audio pour les fichiers audio en haute définition et vous propose toujours la réduction de bruit active avec des écouteurs ou un casque compatible. Le Sony Xperia X vous propose Android 6.0 Marshmallow, donc qui est la dernière version d'Android à ce jour, avec une surcouche maison comme on a l'habitude de voir chez Sony maintenant. On retrouve quelques applications chez Sony, mais ça reste light par rapport à il y a une certaine époque. Le processeur est un processeur Qualcomm Snapdragon 650 et si ce n'est pas le haut de gamme chez Qualcomm, il reste performant au quotidien et franchement, je n'ai eu aucun souci de fluidité. C'était quand même super agréable. Au niveau des jeux, j'ai pas eu de soucis non plus puisque les jeux sont optimisés pour les processeurs Qualcomm depuis un certain temps. En termes d'autonomie, on nous propose 2 jours d'autonomie et c'est exactement ce que j'ai eu dans une utilisation normale. Et maintenant, quand je l'ai poussé en mode Power User, eh bien, j'ai pu tenir facilement une journée et ça, c'est quand même l'essentiel puisque je n'aurai pas besoin de batterie supplémentaire à avoir sur moi. Il vous propose aussi la charge rapide et aussi la charge intelligente, donc pour préserver la batterie et avoir une plus longue durée de vie. Et enfin, on retrouve le fameux mode stamina qui, au cas où, si vous n'avez vraiment pas accès à un chargeur, pourra vous permettre de tirer beaucoup plus sur la batterie et tenir quasiment quelques jours sans avoir à passer par la case recharge. Pour la partie photo, le Sony Xperia X vous propose un capteur rétroéclairé de 23 mégapixels. C'est un capteur de dernière génération et il est complété par un objectif grand angle de 25 mm. On retrouve un autofocus hybride issu de la gamme Alpha chez Sony. Et pour le côté frontal, on retrouve un selfie de 13 mégapixels. Au niveau de la vidéo, on ne pourra filmer qu'en Full HD, la 4K étant réservée au modèle très haut de gamme, le X Performance qu'on verra plus tard. On retrouve bien évidemment la stabilisation Steady Shot qui ne fonctionnera malheureusement qu'en mode vidéo et qu'on aurait dû retrouver aussi dans le mode photo. En termes de photos, donc, on retrouve des photos de très bonne qualité avec une très bonne définition et de bons détails. Le traitement malheureusement en post-production est un peu long et on trouve que les photos sont lissées en basse luminosité. En conclusion, le Sony Xperia X est un très bon smartphone. On a vraiment apprécié le design, sa finition, ses performances, son autonomie et quelque part sa photo. Maintenant, on regrette un traitement en post-production photo perfectible et aussi l'absence d'un port USB type C.